Bonjour tout le monde. Bon, je pense que les retardataires vont arriver au fil de l'eau. On va commencer ce webinaire. Ravi que vous soyez parmi nous pour ce nouveau webinaire consacré à la facture d'achat pour comprendre le fonctionnement, faciliter votre pilotage de trésorerie. Et donc, on va être deux aujourd'hui à animer ce webinaire. Donc, je me présente, donc Virginie. Je suis responsable du onboarding client au sein du cabinet Newmans et de la digitalisation. Et puis, il y a Adèle. Donc, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Adèle et je suis responsable de dossiers sur le site de Lille et également Welcomer, du coup. Voilà. Donc, toutes les deux, on va se partager ce webinaire et on va attaquer tout de suite avec le PowerPoint. Donc, je vais le partager. Je vous laisserai donc évidemment couper votre micro. Et puis, posez des questions si vous en avez sur la barre à côté de conversation et prendre votre téléphone portable pour les clients pour que vous puissiez interagir avec nous. Je te laisse la parole, Adèle. Pas de souci. Alors du coup, avant de rentrer dans le cœur du sujet de notre webinaire, il nous semblait important de rappeler rapidement le contexte réglementaire. Donc, car la réforme de la facture électronique va transformer en profondeur la manière dont nous recevons et traitons les factures. Donc, commençons par bien comprendre ce qui vous attend. La facturation électronique ne consiste pas simplement à remplacer le papier par du numérique. C'est une transformation complète de vos échanges commerciaux avec de nouvelles règles techniques, des nouveaux outils et de nouveaux formats. Donc, en comprenant dès maintenant ces obligations, c'est anticiper les risques de non-conformité et éviter les pénalités, mais c'est aussi préparer vos entreprises à un processus plus digitalisé et automatisé. Donc, s'y intéresser dès aujourd'hui, c'est vous laisser le temps d'organiser vos équipes, de tester vos circuits internes et adopter les bons outils pour que la transition se fasse naturellement. On a également comme objectif d'améliorer, donc ça améliore votre gestion. Donc, il faut utiliser la réforme comme un atout. Donc, la facturation électronique n'est pas seulement une contrainte légale, c'est également une opportunité pour votre entreprise. Par exemple, grâce à l'automatisation, vos factures sont traitées plus rapidement, ce qui accélère vos encaissements et améliore votre trésorerie. Vous gagnez également du temps sur les tâches administratives et vous pouvez suivre vos factures donc en temps réel. Donc en adoptant ces nouvelles pratiques dès maintenant, vous optimisez votre gestion tout en préparant votre entreprise à des processus beaucoup plus fluides et efficaces. On a également l'objectif de tester et donc valider aussi vos circuits d'acceptation de vos factures. Donc avec la réforme, les délais de validation des factures deviennent beaucoup plus stricts. Il est donc essentiel de tester dès maintenant vos circuits internes de traitement de factures. Donc concrètement, qui valide vos factures d'achat, en combien de temps et à quel moment du processus. Donc ces tests vous garantissent que votre processus sera opérationnel lorsque la réforme entrera pleinement en vigueur, pardon. Et du coup, l'aspect pratique sera présenté par Virginie lors de la seconde partie de ce webinaire. Donc ça vous permettra de mieux vous rendre compte du processus. Également, le dernier objectif, c'est piloter votre activité en temps réel. Donc, la facturation électronique offre une visibilité instantanée sur votre activité. Vous pouvez suivre vos factures en temps réel, analyser les délais de paiement, anticiper votre trésorerie et disposer de tableaux de bord automatisés. Donc, c'est l'opportunité de passer d'un pilotage au mois à un pilotage en temps réel de votre budget de trésorerie. Donc, c'est un choix que Newman ça fait pour vous apporter davantage de valeur ajoutée avec une vision toujours à jour de votre activité. Voilà pour les objectifs. Donc, également pour rappel, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être capables de recevoir leurs factures d'achat au format électronique. Donc, pour cela, il sera obligatoire d'être connecté à une PA, donc pas de plateforme agréée, anciennement PDP. Donc, cela implique d'en choisir une, d'être enregistré dans l'annuaire national et d'être en mesure de traiter des factures structurées, donc en format électronique. Donc c'est pour cette raison que, si vous avez pu le remarquer, Newmas a rapidement déployé la signature actant le choix de la PA auprès de nos clients, donc afin d'anticiper cette transition et d'être le plus rapidement possible en mesure de bénéficier d'un traitement automatisé et sécurisé des factures électroniques. Donc sans PA,
Des sanctions vont être appliquées, même si les montants exacts, on ne peut pas vous les fournir, enfin vous les communiquer parce qu'ils ne sont pas encore connus. Du côté de l'émission, ce sont les grandes entreprises, oui, c'est bon. Les grandes entreprises et les ETI qui ouvriront du coup le mouvement. Donc, elles devront émettre leurs factures au format électronique dès septembre 2026. Et certaines commenceront même avant cette date, car leurs outils seront déjà prêts. Donc, ça a déjà pu commencer d'ailleurs. Et pour les PME, TPE et micro-entreprises, l'obligation d'émission arrivera un an plus tard, donc en septembre 27. Mais il faudra quand même faire attention parce qu'elles recevront des factures électroniques dès 2026, donc ce qui rend la préparation indispensable dès maintenant. Donc cette réforme n'est plus une perspective lointaine, elle arrive très vite, et c'est précisément pour cela qu'il faut bien gérer ses factures d'achat et structurer ses processus dès aujourd'hui. C'est un enjeu majeur pour c'est un enjeu majeur pour votre trésorerie, pour l'organisation interne et pour éviter toute précipitation au moment du passage obligatoire. Alors, pourquoi y aller maintenant? Tout d'abord, la digitalisation est une nécessité au-delà de la facturation électronique. Donc, c'est pas seulement une obligation réglementaire, donc elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large de modernisation de toute l'économie française. Donc, l'objectif est clair, simplifier les obligations fiscales et administratives, réduire les coûts de traitement, limiter les erreurs et permettre un échange de données beaucoup plus fluide. Également, passer à la facturation électronique ne se fait bien évidemment pas en un claquement de doigts. Donc, dans une entreprise, cela va demander une vraie réorganisation interne. Va falloir revoir les circuits de validation, adapter les outils comptables, former les équipes et également revoir vos échanges avec votre cabinet comptable. Donc, tout cela prend du temps. Donc, pour certaines structures, la transformation peut prendre jusqu'à 12 mois. Donc, selon la complexité de leur processus actuel. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'anticiper. Il faut également tester les outils et modifier les usages incompatibles. Donc, avant le passage obligatoire, il faudra tester la plateforme choisie. Vérifier que vos logiciels sont compatibles et modifier également certains usages qui ne seront plus compatibles avec cette nouvelle réforme. Donc, tester et ajuster les pratiques en amont, c'est ce qui va vous permettre d'éviter plusieurs points, les rejets de factures, les blocages dans les paiements et également les difficultés opérationnelles donc, à partir de 2026. Donc, encore une fois, plus on s'y prend tôt, plus la transition est fluide. Et pour finir également, pourquoi y aller maintenant? Votre entreprise peut dès à présent tirer profit des bénéfices de cette réforme, même si l'obligation ne s'applique qu'en septembre 26 ou en 2027 selon la taille de l'entreprise. Vous pouvez dès à présent tirer profit de nombreux avantages, comme par exemple des gains financiers immédiats. Vous allez accélérer vos encaissements. Les traitements de factures deviennent plus rapides, donc les paiements arrivent plus vite et votre trésorerie s'améliore. Également une efficacité opérationnelle. Donc, vous bénéficiez d'un suivi en temps réel. Vous savez exactement où en est chaque facture, si elle est envoyée, reçue ou payée. Et également un avantage stratégique, donc vous pouvez préparer votre process sereinement. Donc, maîtriser ses flux avant l'obligation légale, donc sans stress ni précipitation. Donc voilà, en résumé, commencer dès maintenant la facturation électronique, ce n'est pas attendre une contrainte réglementaire, c'est transformer cette obligation future en un réel avantage pour votre entreprise. Et c'est là que je vais laisser la main à Virginie qui va vous poser une question afin d'avoir un retour sur votre connaissance à ce sujet-là. Alors, je vous laisse prendre votre téléphone portable et prendre ce QR code pour vous poser la question. Et là, je vais voir le nombre de clients qui ont pris le QR code et qui l'ont validé. J'en attends un peu plus. Merci Adèle en tout cas pour cette première partie. Donc effectivement, on vous prépare dès aujourd'hui sur la transition numérique parce que pour nous, il nous semble important que vous soyez prêts en septembre 2026 et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre septembre pour changer vos habitudes. Donc il faut un peu de temps et donc ça se fait au fil de l'eau. Vous avez bien compris que Newman, ça fait le choix de prendre Penny Lane comme PA en réception. Et donc, c'est à travers ces webinaires qu'on vous accompagne pour vous expliquer le fonctionnement et la nouvelle réforme. Allez, j'attaque la première question.
Donc, est-ce qu'en septembre 2026, je dois avoir une PDP, donc c'est PA, pour émettre mes factures ou les recevoir? Donc, en septembre 2026, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi mon obligation? Est-ce que c'est pour émettre mes factures de vente? Est-ce que j'ai l'obligation d'émettre mes factures de vente sous format électronique? Ou pour recevoir mes factures d'achat? Il y a 4 réponses sur 9. Je laisse les autres répondre. Il reste 10 secondes. Donc, pour argumenter et pour répondre, donc en septembre 2026, on va un peu se répéter, mais c'est l'obligation d'avoir une PA pour recevoir mes factures d'achat. En septembre 2026, je vais recevoir les factures d'achat qui vont concerner les grandes entreprises, les GE et les ETI. C'est-à-dire que ça sera vos fournisseurs d'énergie comme GEG, EDF et les fournisseurs de téléphonie, d'accord? Orange, SFR, etc. À partir de septembre, en fait, on va les recevoir automatiquement dans Penny Lane sans intervention. C'est-à-dire que dans un annuaire, ils vont dire que l'entreprise Tartampion a pris Penny Lane comme PA et de ce fait, en fait, à travers l'annuaire, ils vont vous transmettre directement vos factures d'achat dans Penny Lane. D'accord? En septembre 2026, il n'y a que les GE et les ETI qui ont l'obligation d'émettre leurs factures de vente sous format électronique. La facture électronique, c'est la facture X. Donc, c'est souvent ce jargon qu'on utilise. C'est un format PDF qui est lisible par l'humain, mais aussi derrière, en fait, il y a de la data. Donc, il y a de la codification et qui permet de contrôler en fait la conformité de la facture. D'accord? Et Penny Lane, donc du fait qu'elle soit PA, peut contrôler si la facture est en bonne et due forme et répond aux critères qui ont été imposés par les impôts. Est-ce qu'il y a... Alors, je regarde. Je vois qu'il y a une question. Ah, je vois qu'il y a des questions. J'ai un message comme quoi il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. Ah, est-ce que c'était bon ou pas, Patrick, au bout du compte? Non, j'ai pas pu répondre. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est Bah, pas grave, merci. vous, vous avez pu faire le QR code ou pas? Ouais, ouais, mais justement, c'est en faisant le QR code qui était Ah, marqué qu'il n'y avait pas de questions lancées pour l'instant. Mais bon, c'est pas très grave, d'accord. j'ai suivi et tout ça. Merci. Pour les clients de Numan qui utilisent déjà PNN et qui rendent déjà toutes les factures d'achat en PNN, est-ce qu'il y aura un changement? Alors, Simon, oui, il y aura un changement de méthodo, on va dire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on va regarder comment, en fait, on alimente au quotidien, parce que l'objectif, c'est de vous donner une méthode de travail pour obtenir une comptabilité à jour au plus proche de la réalité, en fait. D'accord? Qu'il y ait de moins en moins de décalage entre votre facture d'achat lorsqu'elle est émise et lorsqu'elle est intégrée dans Penny Lane. Donc, on vous donne des trucs et astuces pour avoir les bénéfices, comme disait Adèle, de la facture électronique. Allez, on poursuit. Je remets le partage. Adèle, alors attends. Oui. Tac. Et hop. Attends. Y arriver. Là. 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 Et je mets en grand. Du coup, je reprends. Donc, pour structurer le webinaire, nous allons suivre 4 grands axes. Nous verrons dans un premier temps comment centraliser et récupérer vos factures de manière automatique. Ensuite, comment rapprocher vos paiements avec vos factures afin d'avoir une vision claire de vos flux financiers.
Nous expliquerons également comment suivre et anticiper votre trésorerie en temps réel pour mieux gérer votre activité. Et pour finir, nous verrons comment suivre et notifier le statut de vos factures pour rester conforme à la réglementation du coup et optimiser vos processus internes. Alors, nous allons commencer par voir comment automatiser la collecte de vos factures fournisseurs afin de gagner en efficacité et en fiabilité dans votre processus. Donc, quel résultat concret pour vous? Le premier avantage de la facture électronique, c'est que vous collectez vos factures automatiquement sans effort. Donc, en effet, la PA Pennyline simplifie votre gestion comptable en automatisant la réception de vos factures électroniques. Donc, fini les allers-retours par mail, les documents qui se perdent, les relances. Dès qu'un fournisseur émet une facture, elle arrive directement dans votre PA Pennyline. Également, le deuxième point, vous validez vos factures dans les délais imposés par la réforme. Donc, en effet, pour rappel, le délai légal prévu est de 48 heures. Donc, grâce à Pennyline, vous recevrez des alertes automatiques. Vous consultez le statut en temps réel et votre processus de validation est fluide. Donc, cela vous permet de respecter cette obligation sans stress. Également, troisième point, vous prenez progressivement les bonnes habitudes. Il ne s'agit pas d'une transition brutale. L'interface est intuitive, vous êtes accompagné et vous migrez en douceur vers les nouveaux processus. Et quatrième point, vous êtes déjà conforme à la réforme. Même si certains fournisseurs ne peuvent pas encore émettre des factures électroniques, vous êtes déjà prêt et conforme, donc à les recevoir. Et alors, pour les fournisseurs qui ne sont pas encore capables d'envoyer des factures électroniques, vous disposez dans Pennyline d'une adresse mail générique propre à votre dossier. Donc, il vous suffit de la transmettre à vos fournisseurs. Contactez vos fournisseurs donc, en envoyant cette adresse mail générique afin de recevoir vos factures d'achat donc, directement dès leur émission dans votre PA Pennyline. Donc, dès qu'ils émettent une facture, elle est automatiquement réceptionnée dans Pennyline et traitée comme une facture électronique. Donc, l'objectif, c'est vraiment de centraliser toutes vos factures, qu'elles soient électroniques ou non, et de faire en sorte qu'elles suivent le même processus fluide et automatisé. Donc, pour visualiser où trouver cette adresse email, nous allons vous montrer une courte vidéo explicative donc pour la trouver dans votre interface Pennyline. Et juste avant, Adèle, je pose la question pour voir Ouais, s'ils savent où aller. ouais, ah, ok, Ouais. bah, je te laisse le faire alors. Ouais. Allez, je vous laisse reprendre votre téléphone. Je vais réafficher le QR code pour ceux qui viennent d'arriver. Comme ça, vous allez pouvoir répondre. Je vois si vous avez activé, voilà, 10, le logo clap, 11. Donc, je pense que ça devrait être bon. Il me semble qu'il n'y a que 2 personnes en plus. Allez, c'est parti. Donc, l'adresse mail générique liée à votre dossier sert à quoi? Est-ce que ça sert à transmettre mes factures d'achat sous format papier, à récupérer mes factures d'achat dès l'émission de la facture, à transmettre mes factures d'achat sous format PDF? Et après, on vous montrera où on va chercher l'adresse mail générique de votre dossier. Donc, je pense que tout le monde a bien compris le fonctionnement et, euh, et j'en suis contente parce que à force de le répéter, ça rentre. Donc effectivement, l'adresse mail générique liée à votre dossier sert vraiment à récupérer vos factures d'achat dès l'émission. Donc à partir du moment où vous allez la transmettre à votre fournisseur, eh bien vous allez la recevoir dès l'émission. Et donc on arrive à obtenir les effets comme si on était sur la facture électronique. Je rebascule sur la vidéo arcade. Alors, ouvrir le lien. Comme ça, Adèle, tu vas pouvoir expliquer la démo. C'est bon, tu vois, c'est bon? Oui, c'est bon, on Ok, voit. allez, c'est parti. Alors, Donc, du coup, une fois que vous êtes dans votre interface de gestion, vous allez dans Paramètres entreprise, donc tout en bas à gauche. Ensuite, transmission des factures. Et c'est ici que vous allez voir, donc vous allez voir vos principales sources donc activées. Normalement, il y a aussi la facture électronique, l'application mobile et vous avez l'adresse mail. Donc ici, voilà. Et c'est ici que vous allez retrouver, donc il y a 2 adresses mail, une pour vos factures d'achat et une pour vos factures de vente. Donc c'est cette adresse mail, cette première adresse mail que vous donc envoyez à votre fournisseur afin qu'on puisse traiter, avoir facilement
la facture dès son émission et puis on puisse la traiter comme une facture électronique. Voilà pour Très bien. l'endroit où la trouver. Et Et je idem, on crois n'en que a tu as pas une autre parlé, mais question. c'est Ouais. la même, c'est au même endroit où, parce que là, ça n'a pas été montré, où on voit aussi la mise en place de l'application mobile. Ouais. Mm. Et je crois que tu as une autre question aussi à Ah, propos de l'application, c'est ah ça? ben, alors je ne vois pas. Il me semble, mais c'est peut-être moi. Bon, du coup, j'entame sur l'application alors, du coup. Ouais, allez. Ok. Et ben, du coup, maintenant, on va parler d'une autre source d'import de vos factures, autre que la facture électronique et du coup l'adresse mail générique, l'application qui va simplifier votre quotidien. Donc, l'objectif est simple. Elle va vous permettre de justifier facilement toutes vos petites dépenses et de les réconcilier automatiquement. Donc, pour tout ce qui est notes de frais payées par perso, mais qui concernent l'activité de votre entreprise ou les achats payés par carte bancaire de votre entreprise, donc vous prenez une photo du ticket ou de la facture. L'application lit les informations et classe tout automatiquement. Donc, fini les justifications, les justifs perdus, parce que normalement, l'idéal, c'est de le faire dès que vous payez. Vous prenez en photo et après, vous pouvez jeter votre justificatif. Et pour vos indemnités kilométriques, également, ça se passe sur l'application. Vous pouvez les déclarer et les faire valider directement depuis l'application. Vous saisissez votre trajet. L'outil calcule automatiquement le montant à rembourser. Donc, en résumé, c'est une application assez simple, elle est rapide et très efficace pour gérer vos dépenses au fil de l'eau. Également, l'application évolue constamment et propose de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez désormais effectuer quasiment toutes les étapes directement depuis l'application mobile et de l'intégration à la validation. Donc aujourd'hui, avec Pennyline, nous avons donc trois principales sources pour récupérer vos factures. La facture électronique, donc reçue automatiquement sur la PA Pennyline dès que votre fournisseur transmet la facture. L'adresse email dédiée à votre dossier pour recevoir les factures des fournisseurs qui n'émettent pas encore en facture électronique. Et l'application mobile, donc pour saisir facilement les tickets encore en papier. Donc autrement dit, pour le moment, nous sommes encore dans un format hybride. Une partie des factures arrive directement de manière automatisée, mais certaines passent encore par l'email ou via l'application mobile. C'est normal puisque l'obligation d'émission de la facture électronique n'est pas encore en vigueur. Donc cette organisation hybride nous permet de préparer progressivement le passage à une gestion 100% automatisée des factures électroniques, donc tout en continuant à traiter efficacement le reste des factures encore sous un format différent. Voilà, donc Et après donc, avoir... Oui, voilà, c'est ça, j'allais dire. J'allais lancer la question. allez, c'est parti pour la question. L'application mobile vous sert donc à quoi? Donc, est-ce que ça permet de réconcilier automatiquement vos factures d'achat et vos transactions? Vous pouvez faire plusieurs réponses. Payer vos achats, notes de frais, calculer les ICA, prendre en photo vos notes de frais, prendre en photo vos factures sous format PDF. Alors, le temps est terminé. Donc, pour argumenter un peu tous ces points, donc l'application mobile sert à quoi? Donc, ça sert à réconcilier automatiquement vos factures d'achat avec vos transactions. Ceci est vrai à partir du moment où vous avez utilisé le compte pro Pennylane. Le compte pro Pennylane, ça fera l'objet d'un autre webinaire. Et en fait, l'objectif d'avoir un compte pro, Pennylane, qui d'ailleurs c'est une filiale de la BNP, donc c'est pas le compte pro de Pennylane, c'est la BNP derrière. Et donc, ça permet de réconcilier automatiquement vos factures d'achat. Donc, par exemple, je vais au restaurant, je paye avec ma carte bancaire Penny Lane, eh bien, la pièce justificative est réconciliée avec votre paiement. Donc, ça vous fait un gain administratif assez important sur votre quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous invite à voir avec nous pour le prochain webinaire sur le compte pro.
Payer vos achats de notes de frais, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de souci. Calculer les ICA, ça aussi, vous pouvez le faire sur l'application mobile. Prendre en photo vos notes de frais, pas de problème. Et après, je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez prendre plus facilement vos factures qui sont sous format PDF avec l'application mobile. Mais si vous voulez, donc ça c'est possible, mais si vous voulez être optimal dans l'utilisation de Penny Lane et dans votre routine, en fait, ce qu'il faut faire, c'est donner l'adresse mail générique à ces fameux fournisseurs qui vous transmet leurs factures d'achat sous format PDF. Comme ça, vous les recevez directement dans Penny Lane et donc vous gagnez encore du temps. Donc, est-ce que ça, pour vous, c'est clair? Vous pouvez mettre un pouce pour me dire que c'est OK pour vous. Merci, Simon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez bien compris le fonctionnement? Et comment, alors, Patrick, comment, merci Gilles, merci Stéphanie. Comment sait-on si on a un compte pro Penny Lane? Eh bien, au bout du compte, c'est un compte pro, donc sur votre espace, il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir. Et donc, dans ce cas-là, il faut l'activer. Donc, il faut votre pièce d'identité, il faut votre téléphone portable, parce qu'en fait, ils font une reconnaissance sur votre visage. Voilà, il faut vraiment votre carte d'identité et pas une copie, parce que sinon, ça fonctionne pas. Et donc, ce compte pro, non, Simon, c'est pas payant, donc c'est gratuit et sans engagement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra un peu plus développer au prochain webinaire parce que sinon, on sera en dehors des clous au niveau du timing. Mais je vous en parle parce que je vous conseille fortement de le prendre parce que ça peut vraiment automatiser vos obligations que vous allez avoir en septembre et donc vous faire gagner du temps sur votre quotidien. Alors, pour la suite, il me semble que c'est à toi encore, Adèle. Oui, c'est ça. Allez, je partage l'écran et c'est parti. Ok, alors du coup, après avoir importé vos factures clients ou fournisseurs, vous pouvez les lier aux transactions qui apparaissent dans votre interface Penny Lane. Donc, Attends, je descends. ouais. Voilà. Donc, hop, c'est bon. Donc d'abord, Penny Lane utilise vos transactions bancaires en temps réel donc pour automatiser les statuts grâce au paramétrage effectué en amont par votre comptable. Donc dès que votre banque enregistre un paiement, Penny Lane le voit, l'analyse et le met automatiquement à jour, met automatiquement à jour le statut de la facture correspondante. Donc je vous donne un exemple très simple. Vous envoyez une facture à un client de 1 500 €. 3 jours après, le virement arrive sur votre compte. Avant, il fallait le rapprocher manuellement. Maintenant, Penny Lane fait le lien automatiquement et votre facture passe directement en payé. Donc là, dès que l'argent arrive sur votre compte, le statut de votre facture passe automatiquement de envoyer à payer. Donc plus besoin de mettre à jour manuellement. Tout se fait en temps réel et c'est la même chose du coup pour vos factures d'achat. Vous payez vos fournisseurs, Penny Lane trouve la transaction et met immédiatement la facture à jour. Donc vous avez en permanence une vision juste et à jour de ce qui est payé, de ce qui reste à payer. Ensuite, cela vous permet également de garder vos données financières constamment à jour. Et le vrai avantage, c'est de pouvoir mettre en place une petite routine simple qui transforme réellement votre quotidien. Au lieu de tout gérer en fin de mois et de passer du coup des heures à rattraper, vous prenez 5 minutes par jour pour valider les suggestions proposées par Penny Lane sur les transactions restantes. Donc voilà, vous ouvrez Penny Lane, vous voyez ce que l'outil vous propose, vous validez en quelques clics. Donc votre compta est à jour au fil de l'eau et en continu. Donc ça devient fluide. Donc après, pour vous aider à comprendre où vous en êtes, Penny Lane utilise 3 statuts, donc très simples. Je ne sais pas si tu préfères qu'on le voit ici, Virginie, ou si tu veux qu'on le voit sur ton dossier. Eh bien, je vais déjà demander si ça veut justifier les transactions et après, je te laisserai Ok, argumenter sur le dossier. Allez, ok, ça marche. c'est parti. Donc, on voulait savoir si vous saviez où justifier vos transactions bancaires sur votre interface Penny Lane.
ou si c'était pas très clair pour vous. Ok, on a quand même une personne qui ne sait pas. Je vous laisse répondre pour vraiment se rendre compte du niveau où vous en êtes sur l'utilisation pénienne, parce que c'est important. Mais bon, il y a déjà quand même une personne. Ok, bon, on va enchaîner tout de suite. Donc, c'est parti, je suis sur les transactions. Adèle. Donc voilà, donc une fois dans votre interface de gestion, vous allez dans Transactions et c'est là que vous allez avoir du coup différents statuts qui va vous permettre de comprendre où vous en êtes. On a tout d'abord le statut justifié. Donc ça, c'est la transaction, c'est-à-dire qu'elle est liée à une facture. C'est du coup le cas idéal, une facture, un paiement. Pennyline a fait le rapprochement automatiquement. Tout est justifié, vous n'avez du coup rien à faire. Donc, bien sûr, derrière cette automatisation, il y a le paramétrage préalable réalisé par votre comptable qui a configuré les règles et correspondances nécessaires pour que l'outil puisse faire le rapprochement automatiquement. Ensuite, nous avons le statut non justifié. Donc ça veut dire que la transaction ne correspond pas à une facture. Donc c'est normal, ce sont des dépenses qui ne sont pas liées à des factures classiques, donc comme les salaires, les charges sociales, le remboursement d'emprunt. Donc ça, c'est votre comptable qui les prendra en charge. Mais normalement, enfin, il a déjà créé des règles en amont pour automatiser la plupart des transactions, ce qui fait que très peu d'opérations restent dans ce statut. Et ensuite, nous avons un dernier statut. Donc ça, c'est les demandes comptables. Donc c'est super important. Et vous avez normalement la vision également sur votre tableau de bord dès que vous arrivez sur votre espace Pennyline. Donc ça veut dire que votre comptable attend un justificatif. Donc ce statut apparaît quand il manque la pièce justificative. Par exemple, vous avez payé un fournisseur, mais la facture n'est pas encore dans Pennyline. Donc votre comptable vous demande simplement de la fournir, vous l'ajoutez ou vous la prenez en photo avec l'application et la transaction passe en justifié. Voilà pour ce qui est du coup des transactions à justifier. En complément, si vous avez perdu la facture, vous pouvez Oui, collaborer avec votre comptable et donc j'allais mettre. venir. Vas-y. Non, bah c'est... Vas-y. Mais en effet, Et donc, on peut mettre un commentaire et il y a, mais je voilà. vais revenir avec les icônes. S'il y a un justif de perdu, vous pouvez le préciser. Comme ça, le comptable saura qu'il est perdu et pourra le traiter en conséquence, du coup. Voilà, parce que Voilà, je si ne sais vous. pas si tu voulais rajouter autre chose. Non, c'est très bien. Ok. Effectivement, mettre en commentaire que c'est Ouais, perdu et donc nous, après, on fait cette manipulation. c'est ça. Et également, vous avez normalement une petite icône. Je ne sais pas si tu l'as ici ou Ah, alors je peux montrer sur ton PowerPoint. euh, oui, parce que là, je l'ai pas. Ouais. Est-ce que ça a été traité? Euh, c'est à la suite, c'est Voilà, ici. c'est ça, c'est ça. C'est là aussi on parlait des perdus. Alors la petite icône de suggestion de rapprochement donc, que vous voyez sur le diaporama apparaît dans certains cas. Donc elle signale que Pennyline a détecté qu'un paiement correspond probablement à une facture, donc même fournisseur, même montant, date proche, mais sans pouvoir être certain à 100%. Donc dans ces situations, l'application vous demande d'intervenir pour valider le rapprochement. Donc vous cliquez, vous confirmez, le rapprochement est fait. Donc si c'est pas le cas, si c'est pas bon, vous ne cliquez pas dessus. Autrement dit, même avec toute l'automatisation et le paramétrage du comptable, il existe encore des cas où votre validation reste encore du coup nécessaire pour le moment. Donc, et également, donc je reviens sur le sujet, il existait un cas de figure assez courant. Vous avez bien effectué un paiement, mais le justificatif est introuvable. Donc, Pennyline propose un statut spécifique, donc justificatif perdu, que vous voyez à gauche. Plutôt que de laisser la transaction en demande comptable, vous pouvez indiquer clairement que le document n'a pas pu être retrouvé. Donc, c'est une information précieuse pour votre comptable. Il sait que vous avez effectué la recherche nécessaire, que le justif est perdu. Donc, on pourra traiter la transaction en conséquence. Voilà, donc en résumé, pour ma partie, Pennyline utilise vos transactions bancaires pour automatiser vos statuts. Vous gardez vos données financières à jour en quelques minutes par jour. Vous comprenez immédiatement la situation de chaque transaction grâce au statut. Et les suggestions automatiques vous simplifient encore plus la vie. Voilà, donc c'est ce qui vous permet de suivre vos paiements en temps réel, d'éviter les oublis et surtout d'avoir une vision claire et fiable de votre trésorerie. Et je vais laisser du coup Virginie prendre la suite du webinaire. Merci Adèle pour cette première partie qui a été très claire. Super. Alors juste, Ah hop, oui.
Ouais, je pense Je qu'il y a crois qu'il y a des des questions. questions. Ah, Yannick, si un rapprochement est faux, comment rectifier? Eh bien, il faut dérapprocher. En fait, par exemple, hop, est-ce que j'ai un cas à montrer? Voilà. Je vais montrer un cas concret. Donc ici, par exemple, la transaction, donc je suis dans toutes, je clique sur la ligne et là, en fait, je détache. Je détache ma facture d'achat ou de vente. Et donc ensuite, je peux rechercher la facture d'achat correspondant au paiement, tout simplement. Ensuite, Ouais, il y a une Ouais. deuxième question pour y répondre. Alors, soit les fournisseurs émettent déjà des factures, donc sont déjà conformes et émettent déjà des factures, et vous avez signé, soit choisi Pennylen comme PA, et du coup, vous recevez automatiquement, le lien se fait, vous recevez automatiquement la facture dans votre espace. Soit, du coup, si le fournisseur n'est pas encore capable d'envoyer les factures électroniques, on a montré qu'il y a une adresse mail générique, donc propre à votre dossier, sur Penny Lane, et vous leur transmettez directement cette adresse mail pour et du coup, la facture sera directement réceptionnée dans votre espace dès qu'elle sera transmise par votre fournisseur. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. On attend qui? Ouais. Oui, Pour bah, les alors, fournisseurs. ouais, c'est Ok, ça. on va. Si tu peux la remontrer, Ouais, Virginie. je vais la remontrer. Alors, tac, Merci. tac. Je vais montrer, tu sais, La vidéo arcade. sur la vidéo arcade, exactement. Allez, je te laisse argumenter, Adèle, c'est bon? Oui, alors du coup, dans l'interface gestion, vous avez paramètres entreprise en bas à gauche. Donc, donc ensuite, vous allez dans transmission des factures. Et ici, une fois que vous avez cliqué ici, vous arrivez dans les sources activées et vous avez adresse mail. euh, voilà, Ouais, qui est en l'adresse bas, ici. Et c'est ici que vous allez retrouver du coup la facture, donc l'adresse mail générique propre à votre dossier pour vos factures d'achat, donc à transmettre à vos fournisseurs directement. Et vous avez également, donc c'est la même chose pour les factures de vente, si vous utilisez une solution, enfin un logiciel de facturation indépendamment, enfin à l'extérieur de Penny Lane, et que vous souhaitez les transmettre directement sur votre espace, vous pouvez les transmettre via cette adresse mail donc générique qui est directement liée aux ventes du coup. Voilà, Et là, on voit vraiment quand c'est activé. c'est ça. Et vous avez aussi l'application mobile, comme disait Adèle au début, c'est pour tout ce qui est encore papier, petit ticket, restaurant, carburant. Voilà. Mais l'adresse mail générique, c'est vraiment pour recevoir les factures d'achat sous PDF. Et donc, effectivement, on est encore dans un format hybride. Donc, on va avoir un peu encore plein de manières de recevoir les factures d'achat. Alors, merci, je n'ai pas d'adresse mail. Donc, ça, c'est bon uniquement pour les factures de vente. Est-ce la même? Non, l'adresse mail générique pour les factures de vente, donc c'est complètement autre chose. De toute façon, sur votre espace, vous l'avez. Et sinon, vous pourrez revoir ce webinaire entièrement parce qu'on va le déposer sur Internet. Et puis, vous pouvez toujours être guidé aussi par votre collaborateur comptable pour vous guider. Alors, je poursuis la formation sur le webinaire, donc sur la suite. Hop, facture d'achat. Allez, c'est parti. Donc, budget de trésorerie est piloté et contrôlé. Donc, l'objectif de tout ça, évidemment, c'est aussi de vous apporter de la valeur ajoutée sur votre activité.
Donc, c'est pas juste d'obtenir les factures en temps réel, mais c'est d'alimenter un budget de trésorerie en temps réel. Avant, on pouvait vous sortir des budgets, mais c'était plutôt sur un rythme mensuel. Et donc, on avait toujours un certain décalage. Et à travers ça, en fait, on fait un travail en interne sur de la catégorisation au sein du cabinet, puisque on a compris que c'était quelque chose qui était beaucoup demandé auprès de nos clients, d'avoir cette visibilité sur votre situation financière au fil de l'eau, de vous apporter de la visibilité tant sur vos encaissements et décaissements. Et donc, grâce à cette méthode de travail, parce que dans d'autres cabinets, la méthode de travail n'est pas la même. Et donc, nous, le fait d'avoir les factures d'achat en temps réel, d'avoir connecté la banque en temps réel via Powens, d'obtenir les factures de vente, pareil, en temps réel, eh bien, on arrive à un budget de trésorerie qui est optimal et sans de trous dans la raquette. D'accord? Et dans ce cas, il faut vraiment comprendre que c'est une collaboration à faire avec votre comptable et qu'en fait, on avance main dans la main pour obtenir quelque chose qui est pertinent. C'est pas juste l'un fait quelque chose et l'autre fait autre chose. C'est vraiment ensemble qu'on arrive à avancer sur ce genre de sujet. Donc, je vais juste vous montrer comment ça se présente. Donc ici, par exemple, vous allez avoir votre budget. Si vous avez, donc je vais mettre en point de vue du client, analytique, vous allez avoir un plan de trésorerie. Et ce plan de trésorerie, il est alimenté grâce à du paramétrage qu'on fait au fil de l'eau sur le traitement de votre dossier. D'accord? Sur les transactions bancaires, comme disait Adèle, on va faire du paramétrage sur vos emprunts, vos frais bancaires, tout ce qui est récurrent, les salaires, les charges sociales, la TVA, les impôts. Et puis après, derrière, on fait aussi de la catégorisation sur vos fournisseurs. Donc, chaque fournisseur a une catégorisation pour en fait alimenter ce budget de trésorerie. Le budget de trésorerie donc se base donc sur les transactions bancaires et aussi vous donne un prévisionnel sur les factures d'achat que vous avez émis parce qu'on met aussi le mode de paiement sur les fournisseurs et le mode de paiement sur les factures de vente. Et ensuite, on a nos recettes et on a des budgets avec les salaires, les véhicules, loyers, etc. Ce budget de trésorerie, on, on a un modèle spécifique à Newmans, mais évidemment, si vous avez besoin d'un modèle un peu plus personnalisé, on est toujours à l'écoute et c'est toujours pertinent, par exemple pour une boulangerie, de savoir d'avoir un peu plus des catégories un peu plus spécifiques, par exemple sur les dépenses de farine ou sur de l'énergie, l'électricité, l'eau, etc. Nous, on est sur la catégorisation du cabinet Newmans. On essaye de faire des catégorisations avec des budgets, c'est-à-dire qu'on va mettre eau, électricité et gaz. Mais on peut toujours modifier et s'adapter à votre besoin. Je poursuis sur le statut donc de vos factures. Ici, c'est une étape importante de la nouvelle réforme. Donc, à partir de septembre 2026, vous allez avoir des obligations sur la facture, le statut de la facture d'achat. Donc, dès l'émission de la facture d'achat en septembre, vous allez avoir 48 heures pour dire si vous avez accepté, refusé la facture et si vous l'avez payée ou si elle est à payer. Au-delà de ce délai, la facture d'achat sera automatiquement validée. Donc attention, on s'attend à avoir des petites factures d'achat qui vont être émises euh, et qui seront validées à défaut si vous ne le faites pas, vous, et que vous ne contrôlez pas.
C'est à travers ces statuts, en fait, que l'administration fiscale va se poser et alimenter, en fait, préalimenter, pré-remplir la déclaration de TVA. Nous, notre travail va consister à faire du contrôle sur ce que l'administration fiscale va déclarer. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur de vous dire qu'il faut prendre la PA Penny Lane et pas une autre, en tout cas en réception, c'est-à-dire lorsqu'on récupère les factures d'achat. Alors, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non, il y a un micro d'ouvert. Mais en tout cas, c'est à travers en fait les transactions bancaires et que l'administration fiscale va pré-remplir cette déclaration de TVA. Si vous choisissez une autre PA, notamment, je cite Conto, eh bien, il y aura vraiment des divergences entre ce que vous allez alimenter, ce que nous, on va recevoir et ce que l'administration va déclarer. Donc, attention à ça. Petit point aussi d'attention, je le rappelle, vous pouvez avoir qu'une PA en réception pour recevoir vos factures d'achat. Par contre, vous pourrez avoir plusieurs PA pour l'émission. C'est-à-dire qu'un restaurant, il peut avoir une PA pour émettre son chiffre d'affaires pour une caisse et il peut très bien avoir une PA pour émettre ses factures de vente aussi. Donc, il peut en avoir plusieurs des PA sur l'émission. Mais ça, l'obligation, c'est qu'en septembre 2027. L'indicateur donc à payer, c'est vraiment la réconciliation bancaire. D'où l'importance de bien traiter et de suivre les demandes comptables et sur l'application mobile ou via Internet. Et aussi, c'est opportun de prendre le compte pro, comme je vous le disais, parce que grâce à ça, ça automatise automatiquement et donc vous avez un gain de temps énorme. Je voulais savoir si vous saviez où aller dans Penny Lane pour mettre le statut de la facture d'achat. Parce que ça, c'est quelque chose qui sera vraiment votre quotidien dès septembre 2026. Donc, avec l'application mobile, je vous laisse répondre oui ou par non. Ah, il y a un oui. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il va y avoir des non? 3. Là, on a perdu un peu quelques clients. Donc là, on a 6 sur 13. Ou vous osez pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. En tout cas, on est là pour vous accompagner. OK. C'est très bien. On est là pour ça. Donc, sur votre espace, je vais vous montrer. Ici, quand vous êtes sur votre partie gestion, vous allez avoir vos achats. Ici, l'onglet achats, facture fournisseur. Ici, ça va être un peu votre quotidien, on va dire. Ici, il y aura toutes vos factures d'achat confondues. C'est comme si c'était un classeur numérique. Avant, on avait un classeur papier. Ici, c'est un classeur numérique. Ici, si je veux faire une recherche de Bouygues Télécom, je marque le nom et puis j'aurai toutes mes factures d'achat de Bouygues Télécom. Ici, dans boîte de réception, ce sont les factures d'achat pour lesquelles je n'ai pas indiqué de mode de paiement dans ma fiche fournisseur. D'accord? Et donc, on attend de moi à ce que je dise si la facture d'achat, elle a été acceptée, refusée, et si elle est à payer ou si elle est payée. Donc, depuis quelque temps, pour certains clients, on a fait un gros travail, et au fil de l'eau, cette boîte de réception, en fait, elle est quasiment vide. Les modes de paiement qui sont automatisables, ce sont les modes de paiement comme les prélèvements, les virements automatiques, les CB, les LCR.
tous les modes de paiement comme les virements instantanés ou des chèques, ça, ce sont des statuts qui ne seront pas automatisables. Je m'explique. Par exemple, ici, par exemple, Bouygues Télécom, je l'ai paramétré dans ma fiche fournisseur en indiquant que c'était un prélèvement. Et de ce fait, il est passé automatiquement dans boîte de réception à payer et il est indiqué comme planifié. Donc l'administration fiscale sait qu'il pourra récupérer la TVA. Et puis, à partir du moment où je vais faire le rapprochement avec la facture d'achat, eh bien, l'appareil, il sait qu'il pourra récupérer la TVA, notamment pour les prestataires, à ce moment-là. Pour le reste, par exemple, je dis n'importe quoi, restaurant. Donc, ici, en cliquant sur ma facture d'achat, j'ai différents modes de statut. Donc, il y a la boîte de réception, il y a en attente. En attente, c'est le statut qui dit que je ne suis pas d'accord sur la facture d'achat de manière commerciale, c'est-à-dire que non, c'est pas le bon taux de TVA, c'est pas le bon nombre de personnes, etc. Donc, je mets en attente, c'est en suspens. Ça peut faire l'objet d'un avoir ou d'une annulation de facture. Et puis, il y a le statut à payer. Et dans ce cas, le statut à payer, eh bien, je clique sur à payer et elle va aller ici. À partir de là, je pourrai gérer mes paiements directement sur Pennylane en faisant des virements. Et donc, par exemple, je vais essayer, je ne sais pas si celui-là, il est bon. Je vais pouvoir sélectionner mon fournisseur, cliquer ici pour payer mon fournisseur. Donc ici, j'ai l'IBAN qui a été détecté par l'OCR de Pennylane. Et je vais pouvoir choisir, alors lui, il a son compte, mais je pourrais dire payer immédiatement ou planifier le paiement et choisir de dire que je vais payer le 27 novembre. Une fois ça fait, eh bien, je valide et je paye la facture et ça me sort un fichier XML, voilà, que je prends et que je dépose à la banque. Avec le compte Pro Pennylane, ces étapes-là, en fait, elles sont plus fluides parce que tout se fait via des notifications sur le téléphone portable. Il n'y a pas de fichier à sortir et donc moins de sources d'erreur. Parce que sachez qu'un fichier XML, c'est toujours modifiable. Ici, si je l'ouvre, eh ben, si c'est dans de mauvaises mains, que je modifie et que je le redonne au banquier, eh ben, dans ce cas, c'est risqué. Le compte Pro Pennylane, ça n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité de modifier de fichier puisque ben, il n'y a pas de fichier qui sort en fait. Et donc, la facture d'achat à payer, eh bien, ensuite, elle est indiquée dans l'onglet Payer, mais planifié. D'accord? Tout à l'heure, je l'annulerai puisqu'il n'y a pas lieu d'être. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Alors, Emmanuel, receveur. Bonjour Emmanuel. Qui peut valider ces factures, une ou plusieurs personnes? Alors, vous pouvez mettre les différents statuts sur les factures d'achat. Après, vous pouvez déléguer ceci. Il y a des circuits de validation qui existent à mettre en place, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui valide, une personne qui crée les fichiers de paiement et une personne qui dépose les paiements en banque. D'accord? Et puis sinon, bah, comme vous avez pu le voir, je peux faire tout. Par exemple, moi, je peux tout faire. Je peux créer les fichiers jusqu'au bout et puis vous transmettre les fichiers à la banque. Après, on a quand même une conscience professionnelle. On ne s'amuse pas, nous, à changer les RIB sur les fichiers. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas déléguer ça à n'importe qui. Si vous avez des salariés, il faut que ce soit des personnes de confiance, vraiment, j'insiste.
Et puis aussi, je mets toujours en avant le compte pro parce que c'est encore plus sécure au niveau de la transmission des paiements. Est-ce que ça, tout le monde est OK avec ce circuit de validation? Est-ce que vous pouvez mettre au moins un pouce? Merci Yannick avec le pouce. Merci Edith. OK. Allez, je poursuis. Donc, ce que je viens d'expliquer là, ça s'appelle en fait le cycle de vie de la facture d'achat. Donc, on part de la réception de la facture d'achat dès son émission. Donc, en fait, on est là. Donc, création auprès de notre fournisseur et l'émission donc de sa facture de vente qui est déposée sur sa PA. Et elle est émise par la plateforme et on la reçoit dans Penny Lane. Elle peut être d'abord rejetée une première fois. Elle peut être rejetée parce que elle ne correspond pas aux critères de la facture électronique. Et dans ce cas, il faudra qu'il refasse une facture. Si elle est OK, elle est prise en charge dans notre plateforme, d'accord? Penny Lane. Elle peut être en litige. Donc, c'est notre fameux en attente avec le refusé. Et dans ce cas-là, eh bien, elle repart dans l'autre sens et elle peut faire l'objet donc d'une annulation de facture. Elle peut être approuvée partiellement, approuvée totalement, et dans ce cas, il y a le paiement qui est fait et on a l'encaissement. Ça, c'est un statut obligatoire et donc c'est notre fameuse réconciliation. Elle peut être suspendue aussi et complétée. Donc là, c'est pareil, si commercialement parlant, on n'est pas tout à fait d'accord avec la facture, elle peut faire l'objet d'un avoir partiel ou d'une annulation totale. Et ce cycle de vie de la facture, ça répond vraiment au cahier des charges que Penny Lane a eu. Et donc, c'est à travers votre partie gestion que vous allez pouvoir répondre au statut obligatoire. Donc ça, je vous ai fait une capture d'écran, mais c'est ce que je viens de vous montrer. Et donc, comme je vous l'ai dit aussi, les statuts se mettent automatiquement, donc ça fait gagner du temps lorsqu'on a un mode de paiement comme l'ALCR, le prélèvement automatique, le virement automatique, la carte bancaire. Et donc, vous avez bien compris que tous les autres modes de paiement, au fil de l'eau, en fait, ils nous incitent aussi à un peu les enlever, comme les chèques, les espèces et les virements manuels, et donc avoir quelque chose de plus fluide au niveau des échanges auprès de nos fournisseurs. Ce qu'il faut retenir du webinaire, donc, l'important, c'est de bien comprendre qu'il faut commencer à travailler, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à travailler comme si on était déjà sur la facture électronique, même si on est un peu hybride, bien utiliser l'adresse mail générique de la facture d'achat et éventuellement facture de vente. Mais pour l'instant, l'obligation, c'est qu'en septembre 2027, bien utiliser l'application mobile. Comme ça, vous pouvez suivre vos dépenses en temps réel et obtenir un budget de trésorerie à jour. Bien gérer vos factures d'achat à travers les fournisseurs et les statuts au niveau des paiements. Et bien sûr, l'application mobile qui est vraiment optimale et qui est en évolution constante avec en plus le compte pro. Là, vous êtes vraiment optimal sur le fonctionnement et votre méthode de travail au quotidien et en collaboration avec votre comptable. Je voulais savoir s'il y avait encore des questions. Alors, je me permets, je regarde. Patrick, si on ne peut pas valider, voilà, donc c'est ce que je disais, si on ne peut pas valider au-delà des 48 heures, alors
Il y aura toujours l'application mobile, mais je suis d'accord qu'on n'a pas forcément envie de penser à ça pendant nos vacances. Eh bien, les factures d'achat vont être automatiquement être validées. Je Alors me permets de peut-être, prendre la parole. Du coup, on oui. pourrait pas changer ce statut par défaut. Ça me semblerait mieux qu'elle soit automatiquement refusée. Enfin, Alors peut-être qu'il y aura des évolutions. Je pense qu'il y aura des évolutions, mais oui, effectivement, merci Simon, bonne journée. Mais effectivement, tout le monde se pose la question, mais aujourd'hui, de ce qu'on sait, c'est qu'au-delà des 48 heures, ça sera validé. d'accord, merci. Alors, il est 11h01, on a tenu le timing avec Adèle, donc c'est bien. Je vous partage juste, parce que c'est important pour nous, avec votre téléphone portable, si vous pouvez nous décrire un peu votre ressenti. Euh, Ça nous permettra, avec votre téléphone, ça nous permettra d'ajuster éventuellement notre discours ou si vous n'avez pas très bien compris, nous mettre un pouce, nous dire si ça a été clair ou pas. Voilà. Donc je vous laisse mettre un ou deux mots. Et puis, une usine à gaz, on a souvent ça. Euh, mais en tout cas, voilà. On espère que vous avez un peu plus de visibilité sur ce qui vous attend sur la nouvelle réforme en septembre 2026. Le prochain, on compte sur Christophe, ok. Le prochain webinaire, ça sera porté sur le compte pro, donc n'hésitez pas à venir parce que c'est super important pour vous. Comme ça, vous aurez tous les outils en main pour bien appréhender cette nouvelle réforme. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et on vous dit à très vite avec Adèle et les autres welcomers. Bonne journée Bonne à journée. tous. Merci. Merci.